Frères et sœurs, bonjour. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes encore à l'écoute de la voix des messagers des derniers temps. Nous sommes un mouvement interdénominationnel dont l'objectif est de prêcher la vraie repentance, la sainteté, la justice, l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, l'enfer, le ciel. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu avec vous. Vous écoutez la voix de l'évangéliste Bakoya Yassa. Nous sommes basés au Togo, à Lomé. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Prions pour écouter la parole de Dieu. Père Saint, nous voulons te dire merci encore pour la grâce, l'opportunité que tu nous accordes de parler au corps de Christ. Nous prions que ta parole soit esprit et vie. Nous prions que ta parole bénisse quelqu'un. Nous prions que ta parole change quelqu'un. Nous prions que ta parole prenne quelqu'un dans la vallée du péché et l'amène sur la montagne de la sainteté. Père, merci pour cette grâce. Saint-Esprit, aide-nous encore. Merci parce que nous croyons, Père, que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous considérons un thème important intitulé « Nous voulons voir Jésus ». Nous voulons voir Jésus. Frères et sœurs, nous avons besoin de voir Jésus. Dans Jean, le chapitre 12, Jean, le chapitre 12, nous allons lire le verset 20 à 22, 5. Jean, chapitre 12, le verset 20 à 25. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Ils ont dit, « Nous voudrions voir Jésus. » Frère, c'est important de chercher à voir Jésus, de chercher à savoir, à connaître qui est Christ, qui est Jésus. Nous continuons la lecture au verset 22. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Frères, comme nous venons de l'annoncer, dans ce passage, il nous a été fait savoir que quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » C'est ce dont je vous parle ce matin, voir Jésus. Zachée aussi avait manifesté le désir de voir Jésus. Voyez dans Luc chapitre 19, le verset 1 à 2. Luc chapitre 19, le verset 1 à 2. Nous allons le lire ensemble. Luc chapitre 19, le verset 1 à 2. Luc 19, verset 1 à 2. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Frères et sœurs, comme je vous l'ai annoncé au début, nous devons chercher à voir Jésus. Nous devons chercher à connaître Jésus, à savoir qui est Jésus. La Bible dit au verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il avait un problème pour voir Jésus. La Bible dit qu'il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il y avait un obstacle devant lui, un obstacle qui l'empêchait de voir Jésus. Frère, je voudrais te dire, quel que soit l'obstacle qui est devant toi, qui veut t'empêcher de voir Jésus, fais un effort pour enlever l'obstacle. L'obstacle peut être un péché, l'obstacle peut être une difficulté, l'obstacle peut être une souffrance. Voyez, l'obstacle peut être l'amour du monde qui veut t'empêcher de voir Jésus. Mais il faut que tu enlèves tout obstacle devant toi pour voir Jésus. C'est très important. Peut-être ce sont la tradition des hommes qui veut t'empêcher de voir Jésus. Il faut que tu enlèves cet obstacle. L'essentiel, c'est d'arriver à voir Jésus. C'est d'arriver à savoir qui est Jésus. La Bible dit, il courut en avant. Ce monsieur n'a pas perdu de temps.
il a cherché un autre moyen. Quand bien même il y avait la foule devant lui, qui constituait un obstacle, voyez, majeur pour lui pour voir Jésus, la Bible dit, il a couru en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Il a cherché, voyez, coûte que coûte à voir Jésus. Il est monté sur un sycomore pour voir Jésus-Christ. Vous voyez, frère, c'est très important. Vous ne pouvez pas voir Jésus si vous ne montez pas sur, voyez, le sycomore du salut. Vous ne pouvez pas voir Jésus. Si vous ne montez pas sur l'arbre du salut, vous ne pouvez pas voir Jésus. Ce monsieur, vous voyez, quand bien même il y avait des obstacles, il a cherché à contourner ces obstacles dans le seul but de voir Jésus, de rencontrer Jésus. La Bible dit, parce qu'il devait passer par là, parce que Jésus devait passer par là, il ne voulait pas rater cette occasion de rencontrer Jésus-Christ. Frères et sœurs, si Jésus est en train de passer à côté de vous, par un message qui est donné par un serviteur de Dieu, vous ne devez pas rater cette occasion-là. C'est très important. La Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. La Bible dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée comprenait ce que c'est que le mot hâter. Parce que la Bible nous dit que Zachée, Zachée était quelqu'un qui truquait les autres. C'est quelqu'un qui vivait dans la fraude. C'est pourquoi, quand le Seigneur lui a dit de se hâter de descendre, il a compris ce langage. La Bible nous a fait comprendre au verset 2 de Luc chapitre 19 que c'était un chef des publicains qui vivait dans la fraude. Donc, il s'est hâté de descendre. La manière dont il se hâtait pour voler les gens. La manière dont il se hâtait pour vivre dans la corruption. C'est ainsi qu'il s'est hâté de recevoir, de descendre de cet arbre et de recevoir Jésus-Christ chez lui à la maison. Le verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Oui, il est allé loger chez un homme pécheur. Jésus veut loger chez toi, même si tu es pécheur. Parce que quand il va venir loger chez toi, le péché ne régnera plus chez toi. Le péché ne va plus régner en toi. C'est pourquoi Jésus-Christ veut se loger en toi, afin que le péché ne trouve plus sa demeure en toi. Ça, c'est très important. Relisons encore le verset 7 du chapitre 19. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus veut se loger, voyez, dans les pécheurs, afin que le péché ne règne plus dans leur vie. Le verset 8. Mais Zachée se tenant debout devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Vous voyez, parce que le pécheur a permis à Jésus d'entrer chez lui, le salut est entré aussi dans cette maison. Si Christ n'entre pas en vous, le salut ne viendra pas. Si Christ n'entre pas en vous, vous ne pouvez pas le voir. C'est très important. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous avons constaté dans le verset 9, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne dise que le salut est entré dans cette maison, Zachée a fait quelque chose d'important, afin, voyez, que le salut puisse être sa portion. La Bible nous dit, voyez, qu'il a fait une restitution. Mais Zachée au verset 8, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est ce qu'on appelle la restitution. Si réparer les torts commis à l'endroit, voyez, de ses prochains. C'est ce que nous appelons la restitution. Frères et sœurs, vous voyez l'exemple de Zachée. Il a fait tout pour voir Jésus. Il a enlevé tout obstacle, voyez, pour pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus. La Bible nous a fait savoir, en outre, au chapitre 19, toujours de Luc chapitre 19, Luc chapitre 19, verset 2, la Bible nous a dit quelque chose là-bas. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Qui était Jésus? Il voulait savoir qui était Jésus. Frère, beaucoup ne savent vraiment pas qui est Christ. Beaucoup ne le savent pas. Nous devons chercher à savoir qui est Christ. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 13. Matthieu chapitre 13, chapitre 16 plutôt, le verset 13. La Bible dit, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples,
qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Plusieurs personnes. Beaucoup de personnes ne savent pas qui est Jésus. Même dans l'église du Seigneur, dans le corps de Christ, plusieurs ne savent pas qui est Jésus. Dans plusieurs assemblées chrétiennes, plusieurs ne savent pas qui est Jésus-Christ. Christ a posé une question importante ici. À ses disciples, ceux qui cheminaient avec lui, ceux qu'on appelait apôtres, ceux qu'on peut considérer aujourd'hui comme les grands pasteurs, les grands évangélistes. Aujourd'hui, Christ pose cette question à des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, ceux qui s'appellent des bishops. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Est-ce que les pasteurs aujourd'hui, les bishops aujourd'hui, voyez, les surintendants aujourd'hui savent qui est Jésus? Si vous savez qui est Jésus, pourquoi vous prêchez un autre évangile? Si vous savez qui est Jésus, pourquoi vous prêchez un autre esprit? Si vous savez qui est Jésus, pourquoi vous ne prêchez pas la vérité au peuple? Jésus pose encore cette question aujourd'hui à cette génération. Qui dites-vous que je suis? Est-ce que Jésus-Christ est un magicien? Qui dites-vous que je suis? Est-ce que Jésus-Christ est un commerçant? Parce qu'aujourd'hui on voit du commerce dans le corps de Christ, dans des assemblées chrétiennes. Qui dites-vous que je suis? Jésus-Christ est-il un commerçant? Qui dites-vous que je suis? Jésus-Christ est-il seulement un faiseur de miracles? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Écoutez frère, très important. Quand le Seigneur a posé cette question importante, Simon-Pierre lui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Donc ça veut dire que celui qui sait ce qui est Christ sera forcément heureux. Si vous ne savez pas qui est Christ, vous ne serez pas heureux. Le Seigneur a dit, Jésus a repris la parole, lui a dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. On ne peut pas connaître Christ, voyez, pas charnellement. Non, 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 non. Si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas connaître Christ. Il a dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Cela voudra dire que la théologie ne peut pas te révéler Christ. La théologie ne peut pas te révéler Christ. Aller à l'école théologique, aller à l'école biblique ne peut pas te révéler Christ, ne peut pas te montrer qui est Christ. Sans le Saint-Esprit, sans la révélation du Saint-Esprit, sans l'illumination du Saint-Esprit, tu ne peux pas savoir qui est Christ. C'est très important. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui dira. Le verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et moi je te dis, tu es Pierre, c'est-à-dire petit caillou. Et que sur cette roque, le second Pierre, et que sur cette roque, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seul, si vous savez qui est Christ, seul, si vous avez la connaissance de Christ, alors vous pouvez échapper aux portes du séjour des morts. Vous pouvez échapper à Babylone. Vous pouvez échapper à Satan. Vous pouvez échapper à la mondanité. Vous pouvez échapper aux traditions des hommes. C'est très important. Frère, nous devons savoir, chercher à savoir qui est Christ. Dans Matthieu chapitre 27, Matthieu le chapitre 27, le verset 21. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, le verset 21 à 22. Nous allons voir quelque chose d'important là-bas. Matthieu chapitre 27, le verset 21 à 22. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondit qu'il soit crucifié. Ici, vous connaissez bien l'histoire. Il s'agit de l'histoire, vous voyez, de Barabbas. Barabbas, vous voyez, ce brigand, ce délinquant. La Bible dit au verset 16 que Barabbas était un prisonnier fameux. Vous voyez, il était un prisonnier fameux. C'était un criminel fameux. C'était un pécheur fameux. C'était un rebelle fameux.
Voyez, alors que Christ, voyez, l'agneau de Dieu, Christ, le sauveur du monde, voyez, qui n'avait rien fait, avait aussi été arrêté. Et comme Pilate cherchait à relâcher Christ et que les Juifs ne le voulaient pas, voyez, Pilate leur a posé une question importante, voyez, pour savoir qui il devait leur relâcher. Et il leur a posé cette question, voyez, au verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Lequel des deux? Voulez-vous que je vous relâche Christ? Ou bien voulez-vous que je vous relâche Barabbas, ce prisonnier fameux? Pilate attendait une réponse. La Bible dit que les gens, la foule a crié, Barabbas, relâche-nous Barabbas. Nous voulons que tu nous relâches Barabbas. Nous voulons que tu nous relâches le criminel. Nous voulons que tu nous relâches, voyez, ce rebelle. Nous voulons que tu nous relâches le délinquant. Nous voulons que tu nous relâches cet homme mauvais, ce tueur. C'est lui que nous voulons. Nous voulons le pécheur. Nous ne voulons pas Christ. Nous ne voulons pas l'agneau de Dieu. Nous ne voulons pas le sauveur. C'est parce qu'ils ne savaient pas réellement qui est Christ. Pilate aussi, ignorant qu'il était, il répondit au verset 22. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Vous avez pris Barabbas pour vous. Vous avez pris le prisonnier fameux pour vous. Vous avez pris le pécheur pour vous. Vous m'avez laissé Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais faire avec Christ? Quelle est cette question ignorante? Un homme ne sait pas quoi faire avec Christ. Il ne sait pas quoi faire avec le Fils de Dieu. Il ne sait pas quoi faire avec le Messie. Il ne sait pas quoi faire avec le Sauveur du monde. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans le corps de Christ. Plusieurs ne savent pas quoi faire avec Christ. Il y a plusieurs qui utilisent Christ pour se faire de l'argent. Ils ne savent pas quoi faire avec Christ. Ils utilisent Christ pour faire de la magie. Ils ne savent pas quoi faire avec Christ. Plusieurs croyants utilisent Christ pour faire des affaires louches. Plusieurs croyants utilisent Christ pour forniquer. Plusieurs croyants utilisent Christ pour corrompre les autres. Ce sont des gens qui sont à l'image de Pilate. Ce sont des Pilates. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous ont répondu, qu'il soit crucifié. Pilate, si tu ne sais pas quoi faire avec Christ, alors, qu'il soit crucifié. Pilate ne savait pas qu'il pouvait accepter Christ comme son Seigneur Sauveur personnel, même si tout le monde ne voulait pas de Christ. Pilate pouvait l'accepter. Mais Pilate, malheureusement, ici, il a rejeté Christ parce qu'il ne savait pas vraiment qui est Christ. Frère, si vous ne savez pas vraiment qui est Christ, vous ne pouvez pas l'accepter dans votre vie. Si vous ne savez pas vraiment ce que Christ peut faire pour vous, vous ne pouvez pas l'accepter dans votre vie. Vous allez le jeter. Vous allez jeter du trésor. Vous allez jeter de l'or. Christ, c'est de l'or. Christ, c'est une perle rare. Si vous ne savez pas quoi faire de lui, vous allez le jeter. Et au dernier jour, il vous rejettera aussi. Très important. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Alors, qui est Christ? Matthieu chapitre 1. Nous avons vu que plusieurs ne savent pas qui est Christ. Qui est Christ? Alors, Matthieu chapitre 1, le verset 21. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Christ est le sauveur de l'humanité. Christ est celui-là qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Si tu sais qui est Christ, alors tu ne vas pas le rejeter. Ne vois-tu pas que le péché est en train de te malmener? Ne vois-tu pas que le péché est en train de détruire ta vie? Ne vois-tu pas que tu croupis sous ce poids pesant du péché? Christ est venu pour nous sauver du péché. Je relis le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Donc Christ est celui-là qui est venu pour nous sauver de nos péchés. C'est un Dieu sauveur. Christ est un Dieu sauveur. Voyez? Et c'est un Dieu qui veut habiter avec les hommes. Le verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Christ veut être avec toi. Christ veut être avec les hommes. Afin que le péché ne les domine point. Afin que Satan ne soit pas avec eux. Donc Christ, c'est le Dieu sauveur. Christ, c'est celui qui est venu pour nous sauver, nous délivrer des liens du péché, nous délivrer des liens de l'enfer, nous délivrer des liens de la malédiction. Christ est venu nous délivrer du diable. Christ est venu pour être avec nous. Il veut habiter avec les hommes. Il veut faire des hommes son temple. C'est ça Christ. C'est très important. Matthieu chapitre 28.
le verset 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Frère, nous voulons voir Christ. Si tu sais ce que Christ est, tu chercheras toujours à le voir. Tu chercheras toujours à le rencontrer. C'est très important. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, la Bible dit: allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ veut être avec nous. Christ, c'est le Dieu qui veut être avec des hommes, qui veut habiter avec les hommes, qui veut faire des hommes son temple. Très important. 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, 14, 18. 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens le chapitre 6, le verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Christ veut faire des hommes son peuple. Et cela passe nécessairement par la repentance, par le salut. C'est très important. Le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Christ veut être notre père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Frère, Christ veut être avec des hommes, veut habiter avec les hommes, veut régner dans la vie des hommes, veut régner, voyez, sur le cœur des hommes. C'est ça, Christ, c'est lui le Dieu sauveur. Mais Pilate ne savait pas que Christ pouvait le sauver. Il a rejeté tout comme les autres. Dans Jean chapitre 8, le verset 21, Jean chapitre 8, nous retournons dans Jean chapitre 8. Nous allons le lire ensemble. Jean, le chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 21. Jean 8, verset 21. Jésus leur dit encore: je m'en vais. Et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent: se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit: vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit: vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Christ, il est d'en haut. Il est venu depuis, voyez, le ciel pour sauver les hommes. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Christ n'est pas de ce monde. C'est pourquoi il a la puissance de nous délivrer de la puissance de la mondanité. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Ouais, la question revient. Plusieurs ne savent pas qui est Christ. Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit: ce que je vous dis dès le commencement. Ce que je vous dis dès le commencement. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le sauveur de l'humanité. Je suis venu pour vous sauver de vos péchés. Je suis venu pour vous sauver de l'enfer. C'est ce que je vous dis dès le commencement. Frère, est-ce que tu sais qui est Christ? Sais-tu qui est Christ? Par la grâce de Dieu. Ce soir, ou bien cet après-midi, si tu arrives à savoir qui est Christ, alors tu chercheras à le voir. Tu chercheras à le rencontrer nécessairement. Le désir de rencontrer Christ doit t'animer. C'est très important. Si tu n'as pas le désir de rencontrer Christ, alors tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, le verset 22. Nous allons le lire. Jean chapitre 12, le verset 22. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur dit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La Bible dit que quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Ils voudraient voir Jésus. Ça, c'est le désir. Ils ont manifesté le désir de voir Jésus, de voir le Sauveur. Et la Bible dit: Philippe alla le dire à André, puis André
et Philippe le dit à Jésus. Donc, ils ont fait tout pour faire comprendre à Jésus-Christ qu'il y a certaines personnes qui aimeraient bien le rencontrer, qui aimeraient bien le voir. Frère, nous devons avoir le désir de rencontrer Christ. Il y a aujourd'hui plusieurs croyants, ils n'ont plus le désir de voir Christ. Ils n'ont plus le désir, voyez, de voir Christ se manifester dans leur vie. Ils n'ont plus le désir, voyez, de cheminer avec Christ. Ils n'ont plus le désir d'adorer Christ. Ils n'ont plus le désir de servir Christ. Si vous n'avez pas le désir, vous ne pouvez pas le rencontrer. Si vous n'avez pas le désir, c'est votre désir qui l'appelle. C'est votre désir qui fait qu'il se manifeste à vous. Que désires-tu, frère? Que désires-tu? Beaucoup, quand ils vont à l'église, ce n'est pas qu'ils désirent voir Christ. Ils désirent avoir de l'argent. Ils désirent se marier. Ils désirent avoir un visa pour voyager. Ils désirent se bâtir une maison. Ils désirent ceci et cela. Plusieurs n'ont plus le désir de rencontrer Christ, de voir Christ. Ton désir l'appelle. Si tu dis, Seigneur, je désire te voir, révèle-toi à moi, tu vas voir que Christ va se révéler à toi. Plusieurs n'ont plus ce désir de voir Christ, de rencontrer Christ. Dans Jean chapitre 1, le verset 35, Jean chapitre 1, le verset 35, Jean 1, 35. Nous allons les lire. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Vous voyez, il cherchait à être avec Christ. Il cherchait à savoir où Christ demeure. Venez, le verset 39, leur dit-il, et voyez, il allait et il vit où il demeurait et il restait auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Frère, des gens cherchaient Christ dans les Écritures. Des gens cherchaient à voir Christ. Des gens cherchaient à rencontrer Christ. Mais aujourd'hui, cela n'est plus le cas dans les milieux chrétiens. Les gens ne cherchent que de l'argent. On cherche les dons, mais on ne cherche pas le donateur. Christ est le donateur. C'est lui que nous devons chercher d'abord. Mais aujourd'hui, les gens cherchent des dons, mais ils ne cherchent pas le donateur lui-même. C'est très grave. Nous devons chercher à voir Christ, à rencontrer Christ. C'est très, très, très important. Si vous avez ce désir, le Seigneur va se révéler à vous au nom du Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 7, le verset 37, manifestez le désir pour voir ou rencontrer Christ. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça, c'est le désir. Si quelqu'un a soif, si vous n'avez pas soif de rencontrer Christ, il ne va pas se révéler à vous. Il ne va pas vous accepter. Pourquoi vous cherchez-vous Christ? Pourquoi allez voir l'église? Pourquoi allez-vous auprès des pasteurs? Cherchez-vous réellement Christ ou bien cherchez-vous ce qu'il donne? Si vous n'avez pas Christ, vous n'irez pas au ciel. Écoutez bien, vous pouvez avoir ce que Christ donne et ne pas aller au ciel. Vous pouvez avoir ce que Christ donne et ne pas aller au ciel. Je parle des biens matériels. Il peut donner cela. Il peut donner de l'argent. Il peut te donner une femme. Il peut te bénir matériellement, physiquement, financièrement. Mais si c'est seulement ce que tu cherches de lui, et tu ne l'as pas lui-même en toi, et Christ lui-même n'est pas en toi, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Donc cherche Christ lui-même et non ce qu'il donne. Cherche Christ lui-même. Christ, c'est le salut. Christ, c'est la justice. Christ, c'est la sainteté. Christ, c'est la vérité. Christ, c'est la vie éternelle. Christ, c'est la vie éternelle, frère. C'est pourquoi nous devons chercher Christ. Cherchons à voir Christ. Cherchons à posséder Christ. Très important. Donc il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, cela voudra dire, celui qui n'a pas soif, Christ n'a pas besoin de lui. Si vous n'avez pas soif de Christ, mais vous avez soif d'autre chose, c'est inutile d'aller dans une assemblée chrétienne. Si vous n'avez pas soif de Christ lui-même. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous devez aller à Christ. Vous ne devez pas aller vers les biens matériels. Allez vers Christ.
Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Va vers Christ. Va vers Christ. C'est ce qui est important. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore descendu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Premièrement, si vous voulez voir Christ, vous devez manifester le désir de le rencontrer. Vous devez avoir soif de lui-même, avoir soif de Christ lui-même, et non soif de ce qu'il donne. Très important. En deuxième position, après avoir manifesté le désir, maintenant, vous devez chercher et trouver Christ. Si vous avez, par exemple, vous avez le désir de boire de l'eau, vous devez vous lever et aller chercher de l'eau. Christ, c'est l'eau de la vie. Alléluia. Christ, c'est l'eau de la vie. Si quelqu'un a envie de boire de l'eau, il doit aller chercher de l'eau. Si vous avez faim, vous avez envie de manger, mais si vous avez une réserve de provisions dans votre réfrigérateur, si vous ne vous levez pas pour aller chercher de la nourriture, vous allez mourir de faim. Vous devez aller chercher, prendre de la nourriture et manger. Si vous avez le désir de voir Christ, cherchez Christ. Allez vers Christ et vous allez le trouver. Dans Jean chapitre 12, le verset 22. Jean 12, le verset 22. Nous allons le lire. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dire à Jésus. Ils sont allés, ils ont fait le pas vers Christ. Ils ont fait le pas vers Christ. Le désir a été manifesté, mais il fallait faire le pas pour aller trouver Christ. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 7. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frère, la Bible dit, cherchez et vous trouverez. Maintenant, vous cherchez Christ. Où allez-vous le trouver? Cherchez et vous trouverez. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas trouver Christ dans l'idolâtrie. On ne le cherche pas là-bas. Christ ne se trouve pas dans l'idolâtrie. Christ ne se trouve pas dans les sectes. Christ ne se trouve pas dans Ekanka. Christ ne se trouve pas dans la Rose-Croix. Christ ne se trouve pas dans la franc-maçonnerie. Christ ne se trouve pas dans le club Oboni. On a dit cherchez, vous trouverez. Aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils cherchent Christ. Et ils vont dans les sectes pernicieuses. Vous n'avez pas le trouver là-bas. Vous n'avez pas le trouver Christ dans les sectes pernicieuses. Christ ne se trouve pas dans l'idolâtrie. Christ ne se trouve pas dans l'alcool. Vous n'allez pas le trouver là-bas. Vous n'avez pas trouvé Christ dans les boîtes de nuit. Christ n'est pas là-bas. Christ ne se trouve pas dans les boîtes de nuit. Cherchez, vous trouverez. Où cherchez-vous Christ? Où est-ce que vous êtes en train de le chercher? Christ ne se trouve pas dans l'adultère. Christ ne se trouve pas dans la fornication. Christ ne se trouve pas dans la sorcellerie. Christ ne se trouve pas dans la magie. Christ ne se trouve pas dans les traditions des hommes. Christ ne se trouve pas dans la politique. Vous n'avez pas trouvé Christ dans la politique. Vous ne pouvez pas le rencontrer au travers de la Vierge Marie. Christ n'est pas là-bas. Christ n'est pas dans l'homosexualité. Christ ne se trouve pas dans le lesbianisme. Christ ne se trouve pas dans la corruption. Vous n'avez pas trouvé Christ dans la théologie. C'est une science humaine. C'est une science philosophique démoniaque. Christ ne se trouve pas dedans. Où cherchez-vous Christ? Où est-ce que vous le cherchez? Où est-ce que vous cherchez à le rencontrer? Frères et sœurs, où cherches-tu Christ? Où est-ce que tu es en train de le chercher aujourd'hui? Il y a tellement plusieurs lieux où on fait croire aux gens qu'il y a Christ là-bas. Mes frères et sœurs, quand vous vous rendez, pas fini, vous voyez que Christ n'est pas dedans. C'est l'homme qui est là-bas. C'est le culte de l'homme qui est là-bas. Ce n'est pas Christ qui est là-bas. C'est la recherche des biens matériels qui est là-bas. Ce n'est pas Christ. Où cherchez-vous Christ? Jean 4, 20, 23. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean le chapitre 4. Le verset 20 à 23. Jean 4, 20 à 23. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour vous adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous voyez, vous avez entendu.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a plusieurs qui adorent Christ, mais ils ne le connaissent pas. Comment peut-on adorer quelque chose qu'on ne connaît pas? Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Savez-vous que Christ, que vous prétendez adorer, n'aime pas le péché? Est-ce que vous savez cela? Savez-vous que Christ n'aime pas la désobéissance, n'aime pas la rébellion? Savez-vous que Christ n'aime pas l'amour, l'amitié avec le monde? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est grave. Vous devez adorer ce que vous connaissez. Donc si Christ ne se révèle pas à vous individuellement, comment pouvez-vous l'adorer? C'est pourquoi tout le monde doit chercher à avoir une révélation de Christ, une illumination de Christ. Tu dois prier, demander, Christ, révèle-toi à moi. Je vais te connaître afin de t'adorer. Sinon tu vas adorer un faux Christ. Aujourd'hui, plusieurs adorent un faux Christ. Il y a un faux Christ qui se révèle aux gens et il adore. Il y a l'antichrist qui se révèle aux gens et il adore. L'esprit d'antichrist est en train de travailler déjà. Et plusieurs l'adorent. Plusieurs adorent. Vous voyez, des adeptes de l'antichrist, des faux pasteurs, des faux prophètes. Ils les adorent. Ils les suivent. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est grave. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, la Bible dit les vrais adorateurs. Donc ça veut dire que dans le monde, il y a de faux adorateurs. De faux adorateurs. Les vrais adorateurs adorent Christ en esprit et en vérité. Les faux adorateurs, dans leur adoration, ils vont vouloir adorer Christ avec une bougie, vouloir adorer Christ avec des huiles d'onction, vouloir adorer Christ avec des eaux embouteillées. Ce sont là de faux adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront Christ en esprit et en vérité. Frère, c'est très important. Quel genre d'adorateur es-tu? Es-tu un vrai adorateur ou bien es-tu un faux adorateur? Es-tu un vrai adorateur ou bien es-tu un faux adorateur? Que le Seigneur t'aide cet après-midi afin que tu comprennes cela. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père demande. Voilà les adorateurs charnels dans Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Alors on voit les adorateurs que Christ veut et les adorateurs qui ne veulent pas, qui n'aiment pas. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 19. Ça, ce sont là, vous voyez, les faux adorateurs. La Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ça, ce sont les faux adorateurs. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les faux adorateurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Seuls les vrais adorateurs hériteront le royaume des cieux. Et les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, ils ne marchent pas selon le train de ce monde. Ils ne vivent pas selon le train de ce monde. Ce sont les gens qui se sont séparés d'avec le monde. Se sont séparés d'avec le système de ce monde. Ce système mondain établi par Satan. Les vrais adorateurs adoreront Christ en esprit et en vérité. Le verset 22 de Galates chapitre 5, parlant des vrais adorateurs. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ce sont là les vrais adorateurs, ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Le verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce sont là les vrais adorateurs. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce sont là les vrais adorateurs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ce sont là les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs marchent selon l'esprit. Mais les faux adorateurs, ils marchent, vous voyez, selon la chair. Ils sont dirigés par la chair.
Que le Seigneur t'aide à être un vrai adorateur. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que tu seras un vrai adorateur au nom de Jésus. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu 11, 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Frère, vous devez aller vers Christ. Après avoir manifesté le désir de le rencontrer, comme Zachée l'avait fait. Après avoir manifesté le désir de le voir, comme cette Grecque l'avait fait, vous devez maintenant faire le pas, voyez, vers Jésus. D'ailleurs, il est là et il t'appelle. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Frère, n'es-tu pas fatigué? Toi-même, sonde ta propre vie. Ne vois-tu pas que tu es fatigué? Le péché ne t'a-t-il pas fatigué? Tu es fatigué par la vie que tu mènes. Tu es rongé par la culpabilité. Le Seigneur dit, venez à moi. Manifeste le désir d'aller vers lui. Cherchez à voir Christ. Cherchez à rencontrer Christ. Il est la solution. Christ est la solution au monde d'aujourd'hui. Christ est la solution à tous les maux qui minent le monde d'aujourd'hui. Christ est la solution. Frère, si nous nous éloignons de Christ, nous ne pouvons pas trouver la solution à nos problèmes. Christ est la solution. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Frère, si vous cherchez du repos, allez vers Christ. Cherchez à rencontrer Christ. Cherchez à voir Christ. Et il va vous donner le vrai repos. Le vrai repos se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai repos se trouve, voyez, dans la vie de sainteté, la vie de justice. C'est en cela que vous pouvez trouver le vrai repos. Que le Seigneur te bénisse. Nous lisons un autre passage biblique. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 37. Jean 6, 37. Jean 6, 37. Que dit les Écritures? Nous allons voir ce que les Écritures disent. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Va vers Christ. Il a les bras ouverts. Il veut te recevoir. Il dit qu'il ne va pas te mettre dehors. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu vas vers Satan, un jour il te mettra dehors. Si tu vas vers Satan, un jour il te mettra dehors. Mais si tu vas vers Christ, Christ ne te mettra pas dehors. Frère, je voudrais te dire encore quelque chose. Après avoir cherché Christ, après l'avoir trouvé, il faut que tu meurs à ta propre vie si tu veux gagner Christ. Dans Jean 12, Jean chapitre 12, mourir à soi-même. Vous voyez, la vie chrétienne commence par la mort. Jean chapitre 12, le verset 23. Jean 12, verset 23. Nous allons le lire. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si tu veux porter des fruits, voyez, dans la vie chrétienne, tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à comme moi. Tu dois mourir au monde. Tu dois mourir à tes péchés. La vie chrétienne commence par la mort. Tu dois mourir à ta propre vie si tu veux gagner Christ. C'est très important. Ça, c'est la règle du royaume. Dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Nous allons le lire. Romains chapitre 6, le verset 7. Romains 6, le verset 7. Romains chapitre 6, le verset 6. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Quand vous prenez un cadavre, quelqu'un qui est naturellement mort, peut-il encore commettre un péché? Est-ce qu'un cadavre peut voler? Un cadavre peut mentir? Un cadavre peut insulter quelqu'un? Un cadavre peut forniquer? Un cadavre peut-il commettre l'adultère? Non. Celui qui est mort est libre du péché. Donc si vous venez à Christ, vous mourrez à vous-même. Vous mourrez à votre moi. Vous mourrez à vos propres péchés. Vous serez libre dorénavant du péché. C'est très important. La Bible nous fait comprendre quelque chose dans le verset qui suit.
Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. La Bible dit c'est pour le péché que Christ est mort. Si c'était pour que nous puissions bâtir des maisons, nous marier, voyager, nous enrichir, Christ n'allait pas venir mourir pour nous. Il est venu mourir pour nous, pour que nous soyons libérés du péché. C'est l'objectif principal, le but principal pour lequel Christ est mort pour nous. Verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme mort au péché. Ne réagissez plus au péché. Ayez cette mentalité en vous, que vous êtes mort au péché. C'est-à-dire que vous ne réagissez pas au péché. C'est très important. Donc, après avoir manifesté le désir de rencontrer Christ, 2, vous devez le chercher. Vous devez aller faire le pas vers lui. Et si vous faites le pas vers lui, vous allez le trouver. 3, quand vous rencontrez Christ, vous ne pouvez pas l'adorer, avec votre vie passée. Vous devez mourir à cette vie. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible n'a pas dit si quelqu'un est en Christ, il deviendra une nouvelle créature. Non, il est une nouvelle créature. La Bible n'a pas dit les choses anciennes passeront. Non, la Bible a dit les choses anciennes sont passées. La vie ancienne doit passer. La rébellion ancienne est passée. La désobéissance ancienne est passée. Les péchés anciens sont passés. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et en dernière position, vous devez chercher à le suivre. Si vous êtes mort à vous-même, vous devez chercher maintenant à suivre Christ. Dans Marc chapitre 10, verset 28. Marc 10. Marc chapitre 10, le verset 28. Marc 10, le verset 28. Nous allons le lire. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pour suivre Christ, vous devez tout quitter. Vous devez tout abandonner. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui s'oppose à Christ, vous devez quitter toutes ces choses afin de le suivre. Luc 14, Luc chapitre 14, verset 25 à 27. Luc 14, 25, 27. Nous le lisons. Luc 14. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Pour suivre Christ, vous devez vous séparer de plusieurs choses. Des choses qui ne peuvent pas permettre à Christ, d'agir dans votre vie. Des choses qui ne peuvent pas vous permettre de développer votre vie chrétienne. Vous devez vous séparer de ces choses-là. C'est très important. Il a dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, c'est-à-dire s'il ne me préfère à son père, s'il ne me préfère à sa mère, s'il ne me préfère à sa femme, s'il ne me préfère à ses enfants, à ses frères et sœurs, et s'il ne me préfère à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est très important. Que le Seigneur t'aide et que le Seigneur t'accorde la grâce afin que tu puisses comprendre ces choses. Nous allons lire un autre passage biblique dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, le verset 11 à 15. 1 Timothée 6, 11 à 15. 1 Timothée chapitre 6. Nous allons le lire ensemble. 1 Timothée chapitre 6, le verset 11 à 15. 11 à 15. La Bible dit là, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est un passage très important. Donc, dans ce passage, nous voyons que pour suivre réellement Christ, pour voir Christ au dernier jour. Puisque la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si vous voulez voir Dieu sur cette terre, si vous voulez voir Dieu après votre mort, il y a des pas que vous devez poser. Premièrement, vous devez confesser vos péchés. C'est ce que nous venons de voir dans cette lecture que nous venons de faire dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 11 à 14. Dans ce passage, vous allez voir qu'il est question de la confession des péchés. Premièrement, si vous voulez voir Christ,
dans 1 Timothée 6, 13, il faut la confession des péchés. La Bible dit que, voyez, la Bible dit que Timothée a fait une belle confession. La belle confession demande que quand vous venez à Christ, vous confessez vos péchés, vous les abandonnez, vous les délaissez. Sinon, vous ne pouvez pas obtenir miséricorde. La Bible l'a bien dit dans Proverbe 28, 13. Voyez, celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. En deuxième lieu, vous devez fuir désormais le péché. Troisièmement, vous devez rechercher la justice. Quatrièmement, vous devez combattre le bon combat de la foi. Cinquièmement, vous devez garder le commandement. Sixièmement, vous devez vivre sans tâche. Et septièmement, vous devez saisir la vie éternelle. Nous sommes appelés à saisir la vie éternelle. Frères et sœurs, je crois que si tu fais ces choses, tu peux réellement voir Christ. Que le Seigneur te bénisse. Cherche à voir Christ. Cherchons à voir Christ. Nous voulons voir Christ en toi. Nous ne voulons pas voir ton argent. Nous ne voulons pas voir ta grande église. Nous ne voulons pas voir tes richesses. Mais nous voulons voir Christ en toi. Fais tout pour que les autres voient Christ en toi. Fais tout pour qu'au dernier jour, tu puisses voir Christ. Père, nous voulons te dire merci. Ta parole a été semée, qu'elle porte des fruits pour la vie éternelle. Bénis tous ceux qui l'ont écouté et qu'au dernier jour, que nous tous nous puissions te voir au ciel. Merci pour cette grâce au nom de Jésus. Amen.